OK. Salut tout le monde, nous sommes jeudi le 5 juin. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est bien énervé d'être avec vous parce que demain, c'est notre dernier show. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier, avant les vacances d'été. Christine, comment vas-tu? Pierre, fatigué. Oui, hein? Est-ce que tu as l'impression aussi, des fois, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui se termine, on dirait que ton corps le sent encore plus, il faut que tu luttes encore plus pour l'énergie? Ah, tu penses? Ben, des fois, j'ai l'impression que quand tu sais que tu vas être en vacances, les derniers jours sont toujours des fois plus durs. Il commence à lâcher déjà. On dirait que c'est comme si ton corps disait je sais que les vacances arrivent, je me prépare déjà. Ouais, ben, qu'il se prépare pas tout de suite parce qu'après ça, il me reste des shows, moi, là j'ai pas fini. Il t'en reste combien? Il m'en reste 4. 4? Hey, c'est presque fini. 4, mais j'ai une grosse semaine la semaine prochaine, fait que j'aimerais ça le corps suivre. Là. C'est pas le mien qui suit pas tant que ça. Non, c'est hein? un Bertrand. Ah, pauvre bébé Bertrand. Sacre bleu des qui a la nuits flore pas faciles. fragile. Je comprends. La flore, là, il va falloir qu'il se travaille ça, là. Je pourrais pas gérer ça toute sa vie. Je sais pas à quel là. point il peut lui-même travailler sa flore. Il va falloir qu'il trouve des trucs parce que je t'ai cœuré, là. On l'a dit ici qu'on veut, on peut, hein? Ouais, ben, dis-lui. moi dire. Bertrand veut chier dur. OK. Parfait. On vous rappelle que chaque jour cette semaine, vous pouvez gagner 4 billets pour le parc aquatique Bromont avec une nuitée au Château Bromont. Pour gagner, vous devez repérer ce son-là au courant de l'émission. Le son qu'on appelle dans le milieu des sons le splash. Ah, dis nos secrets de production. Celui-là, comptez pas, mais soyez à l'affût parce que ça va jouer autant de fois qu'on veut pendant l'émission, peut-être même pendant les chansons. Vous devez compter le nombre de fois que vous l'aurez entendu dans le show et à la fin de chaque émission, on va vous donner le signal pour nous appeler. On va faire notre personne gagnante du jour. Puis on veut aussi prendre le temps de vous remercier parce qu'hier, on a appris que Complètement Midi est encore une fois l'émission numéro 1 au Québec pour le midi. On est super contents. Trop gentil! Merci de nous écouter. Merci de nous écouter en balado. Merci de nous texter, de nous appeler. Puis à chaque fois, je trouve ça super important de souligner le travail de tous ceux qui travaillent à la radio, peu importe le poste. C'est des jobs qui sont pas toujours faciles. Puis dans un moment où c'est pas toujours facile pour les médias, alors tout poste confondu, merci beaucoup. Puis merci à vous de nous écouter. Je veux saluer Chantal qui nous a texté au 6-12-13 pour nous dire merci à vous deux de Magic Duo. Bonnes vacances, mais j'ai déjà hâte de vous réentendre au mois d'août. OK, Chantal, on va être là. Oh que oui! Et Christine, souvent quand on parle des enfants, oui. Pour les affaires drôles qu'ils font ou des fois comment ils nous font perdre patience. Oui. C'est pas toujours positif, mais il m'est arrivé quelque chose avec Alfred vendredi passé que j'ai trouvé super mignonne, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis, tu sais, je le dis un peu avant la toune, mais il y a des moments comme ça, puis il faut le prendre en tant que parent où tu fais « Ah, ben, je pense que je suis en train de faire une bonne job. » Oui. C'est pas toujours parfait. Des fois, on manque de patience, mais tu sais, on essaie de les éduquer puis de les élever du mieux qu'on peut, mais ces petits moments-là font « Hey, on s'en va dans la bonne direction. » Vendredi passé, avec Alfred, on va voir le film Stitch au cinéma. Oui. Il a super hâte d'aller voir le film Stitch. Il est vraiment un amateur de Stitch. Fait Paraît que c'est full bon. C'est vraiment bon pour vrai. Puis la salle était pleine. Il y a vraiment beaucoup de gens qui étaient là. Et je vais chercher Alfred au service de garde à l'école. Il arrive avec un dessin. Puis là, je fais « t'as fait un dessin? » Puis il fait « Oui, j'ai fait un dessin pour les gens qui travaillent au cinéma. » Non. Puis là, j'ai fait « Ben, qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit « Moi, je suis content qui nous permet d'aller voir le film Stitch. » Puis je trouve ça gentil qu'il y ait le film. Fait que je leur ai fait un dessin. Et là, il a fait un dessin. En haut, il a marqué « Merci pour tout ce que vous faites pour tout le monde. » Il a fait le logo du Cinéplex parce que nous, on va au 10-30 ici à Brossard. Puis il a signé Alfred. Puis il a marqué « PS, je vais voir le vrai Stitch ce soir. » C'est trop. Puis je trouvais ça vraiment beau pour vrai qu'il soit dans la gratitude parce que souvent, je trouve que on est dans une époque où je paye, donc j'ai droit à tout. Tu comprends? Oui. Puis là, je fais, ben Alfred, on va le donner à quelqu'un là-bas parce que je trouve ça le fun que tu l'aies fait. Fait qu'on arrive, on va chercher du popcorn. Et j'essaie, tu sais, ils sont dans le jus, là, c'est vendredi soir. Puis à un moment donné, je crois ce que je pense être le gérant. Il est habillé différemment. Puis là, je fais, excuse-moi, est-ce que t'es le gérant? Il dit oui. Puis là, il se retourne. Puis il est déjà tanné de ce que je vais lui dire. Il est déjà braqué. Il pense que tu viens chialer. Exactement, il est braqué parce que ça doit être 99% de ce qu'il entend. Le popcorn est trop cher, le son était pas bon, lui il a parlé, tu sais, parce que souvent on a raison de chialer, mais des fois on exagère un peu. Puis là, je fais excuse-moi, je te présente mon fils Alfred. Alfred vient voir le film Stitch, il est super content. Il voulait vous remercier de mettre le film au cinéma, puis il a donné le dessin. Il a été 5 secondes à pas comprendre ce qui se passait. Ils sont tellement habitués à recevoir de la chenoute, puis genre à la limite des insultes, que puis il était comme on va te garder, merci beaucoup Alfred. Puis Alfred fait j'ai très hâte de voir le film, merci beaucoup, puis on est parti. Puis là j'étais comme hyper fier en tant que parent. C'est trop cute, surtout quand tu le demandes pas.
Tu sais, Exact. quand tu dis, hey, fais un dessin pour les employés du cinéma, tu sais, mettons. Mais quand ça vient de ton enfant, c'est tellement mignon. Parce que c'est une des valeurs qui est le plus importante à la maison, la gratitude. Oui. On le sait, tu sais, on le dit, Catherine puis moi, on est chanceux, on gagne bien notre vie, tu sais, on a la chance de vivre plein de trucs, de voyager, mais je dis aux enfants, c'est pas parce que on a la chance de faire beaucoup de choses qu'il faut pas l'apprécier. On apprend aux enfants quand le camion du compost passe de dire merci. On apprend de dire merci à tu sais, que ce soit à l'hôpital, au restaurant. À chaque fois qu'il y a des gens qui travaillent, qui nous aident, on veut qu'ils leur disent merci. Fait que j'étais vraiment content de voir que pour lui, la gratitude, c'était vraiment, vraiment important. C'est trop cute. Toi, ça prend quoi la gratitude comme place dans ta vie de tous les jours? Ça prend beaucoup de place. Gratitude. Je suis gratide. Tu gratines? Je gratide, moi. Je gratide beaucoup. Oui. C'est sûr que je Pas sors pas après... gratiné, là. Non. Je gratitude. OK. C'est sûr que je cours pas après le camion de compost pour lui dire merci. Là, Non, mais s'il passe devant chez vous, mettons. Ben, je le laisse pas. Si je suis en dedans... Non, je m'attends pas à ce que tu sortes, puis... Ben là, t'as l'air de dire ça. Là. mais nous, quand on est dehors, puis il est là, on dit merci. Ben oui, je comprends, t'es là. Oui, mais on court pas après, là. Sinon, je pense qu'il y aurait un peu peur de nous autres. Là. Merci vraiment beaucoup. Merci vraiment. Non, mais je suis dans la... Tu sais, évidemment, je suis dans la gratitude. Tu sais, j'en reviens pas de faire la job que j'aime, qui me passionne, d'avoir, en plus de faire cette job-là, de pouvoir... me payer des affaires comme une piscine, une maison, tout seul. Tu sais, des fois, c'est difficile, la vie coûte cher. Absolument. Fait que, je suis dans la gratitude complètement de ça. Puis, parlant des affaires cute que les enfants ont fait, là, tu sais, moi, je suis marraine et tante de plein d'enfants. Oui. Puis, il y a Émile, à un moment donné, qui est le fils d'Étienne Marcoux, un de mes grands amis, qui est venu me voir, puis il a fait Christine, ça va être ma fête bientôt. Puis j'aimerais ça que tu viennes à ma fête parce que t'es ma meilleure amie. Oh, c'est chouette! Puis là, moi, mon cœur a fait cric, crac, croc, quoi! Oh, petit cœur! Un petit gars de 3 ans qui vient de dire que t'es sa meilleure amie, Mais oui! Il sait aussi que t'es riche, là. Bon. C'est pas plate d'avoir une meilleure amie riche, là. C'est sûr que j'ai acheté une petite Mercedes électrique. Là, bon. Ça te donne le goût d'être ma meilleure amie. Là. Mais non, mais pour vrai, ça venait vraiment, sans attendre de cadeau. Là, il voulait juste que je sois venait du cœur. présente à sa fête. Puis Je je trouve ça trop mignon. T'en as souvent parlé, tu veux pas avoir d'enfants, c'est une décision que tu as prise. Oui. Tu y as déjà quand même pensé, j'imagine. Oui. Ça aurait été quoi, selon toi, les valeurs les plus importantes que tu aurais voulu inculquer à tes enfants? La curiosité. Ah, c'est bon. C'est-à-dire, dis pas non, goûte avant. Tu sais, t'as le droit de pas aimer ça, là. On a tous des goûts. C'était ta phrase Tinder, ça? Oui. Ben. Dans le temps que t'avais un compte, là. Bon, c'est ça. J'essayais d'être cute, mais finalement, ça a pris une chire, là. Mais, oui, non, mais c'est ça, la curiosité, tu sais, de goûter les affaires, sois curieux des autres, des différents milieux, des différentes cultures. Des expériences. Des différentes expériences. Ça, pour moi, c'est vraiment, je trouve que ça fait des humains incroyables quand t'es ouvert aux différences. Hey, on aimerait ça connaître la fois où vos enfants vous ont surpris avec quelque chose d'extrêmement cute. Vous pouvez nous texter au 6-12-13 ou vous pouvez nous appeler au 514-790-1073. On va parler à Marjorie de Saint-Jérôme. Salut Marjorie! Salut! Comment tu Salut! vas? Écoute, ça va bien, vous autres? Oui! Bien! Écoute, ce que j'ai à vous dire, c'est pas des enfants, mais ça m'a tellement rejoint. En fait, c'est ma coiffeuse Lucienne de Laval, qui a été la coiffeuse de ma mère et la mienne pendant 30 ans. Mm-hmm. Elle, Lucienne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a toujours un papier sur elle. Et puis, si, mettons, elle va au IGA, puis la caissière est super souriante, elle va lui donner un billet de gratitude. Elle écrit « Merci beaucoup, votre service », tout ça, elle signe son nom, et elle donne des billets de gratitude comme ça. Ben voyons, c'est bien fun. cute! Oui, puis je l'ai faite une couple de fois, et oui, un peu comme la personne du cinéma, tantôt, Pierre, tu disais, là, il reste bouche bée, effectivement. Ah oui, ils s'attendent effectivement à se faire envoyer de la chenoute. Ben, merci beaucoup Marjorie! Hey, merci à vous autres. Bonne journée. Salut! Bye! Parce que, tu sais, on n'arrête pas de dire à quel point on est chanceux. Les gens nous écrivent, ils nous textent, ils nous arrêtent dans la rue pour dire « Hey, j'aime ce que vous faites », ainsi de suite. Mais il y a des gens à qui ça arrive jamais dans leur job. C'est vrai. On va aller parler à Simon de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Simon! Bonjour, Pépi. Bonjour, Cricri. Salut, Simon! Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Ben, dans le fond, écoute, à un moment donné, j'ai reçu un courriel du CPE quand ma fille était au CPE, puis qui disait votre fille a une empathie de feu. Elle est restée pendant 3 minutes à consoler une petite fille, une de ses collègues qui est en crise, puis que dans le fond, juste aller ça.
ça a été la tête dans le dos qui a fait en sorte que, hey, regarde, on fait un job comme parents. Ben oui. Ben, cette tape-là dans le dos, Simon, est importante parce qu'il y a tellement de fois où on s'en donne un peu d'en face, cette claque-là, où on a l'impression qu'on n'est pas assez patient, qu'on fait pas les bonnes choses, qu'on n'a pas assez de temps. Fait que ces moments-là, c'est une douceur qui est importante, là. Effectivement. Puis, je veux juste vous dire, en finissant, vous faites une job incroyable. À tous les midis, vous êtes sur les chantiers. Puis, de vous entendre et d'avoir du fun de même, c'est incroyable. Ben là, merci, Simon, appelle-nous plus souvent. Good. Ben, parfait. Bye. Hey, bonne journée. Bisous. On va parler à Karianne Côté. Salut, Karianne. Bonjour. Qu'est-ce que tes enfants ont fait de super cute? Oui, en fait, ma fille de 4 ans, là, en général, là, pas mal tout le temps, en fait, là, elle partage sans qu'on aille à lui demander. Exemple, là, elle peut avoir juste 2 jujubes, là, puis elle va nous en donner un. Elle va te dire, est-ce que tu veux goûter? Prends-le. Donc, elle fait ça. Puis elle fait pas parce que tu lui demandes, là. Non, exactement. Autant avec nous, là, qu'un ami qu'elle connaisserait pas, là, exemple, qu'elle verrait qu'elle n'a pas, là, il irait partager même la moitié de son c'est trop biscuit. cute. Donne-nous un beau bisou. On l'aime, hein. Trop fine. Oui. Merci, Karianne. Ça me fait penser. Merci, Karianne. C'est comme, tu sais, la vidéo, là, les 2 parents qui mettent comme avec leurs enfants au milieu. Puis là, il y a 3 assiettes. Le papa, il y a genre un biscuit. L'enfant, il y en a 2 dans son assiette. Puis là, il lève la serviette sur l'assiette de la maman, puis elle a pas de biscuit. Puis là, quand tu vois l'enfant qui prend un de ses biscuits puis qui le donne, je trouve ça croque mon cœur. Ça me fait penser, dans les débuts des petits Tannants, on avait un jeu où on testait l'empathie des enfants. Okay? Puis c'est un jeu qui n'a jamais été en nombre, puis vous allez comprendre pourquoi. C'est, il était 6 enfants, il y a toujours 6 enfants au début, puis il y avait 5 sacs cadeaux qui étaient remplis, puis il y en a un qui était vide. Ouais. Puis là, je disais, hey, c'est simple, tu sais, merci de m'avoir aidé, t'as un sac cadeau qui est à toi, puis il est devant ta photo, fait qu'il arrivait, puis il était vide, puis on va savoir est-ce qu'il va changer de sac avec quelqu'un d'autre. Puis moi, je disais, je vais aller faire d'autres choses, mais si tu veux changer avec d'autres, ça me dérange pas. Si tu veux prendre d'autres jouets puis remplir le tien, puis les enfants le faisaient pas. Ils voulaient pas, genre, il y a pas un enfant qui voulait changer. Puis là, je leur disais pourquoi, puis ils disaient, c'est parce que moi, j'aimerais pas ça, que quelqu'un me vole mes jouets. Fait que quand il y avait des jeux où, mettons, moi, ils trichaient un peu pour avoir de quoi, ça leur dérangeait pas parce que j'étais un adulte. Mais ils comprenaient d'autres amis, ils refusaient. Ça avait comme fait un baume avec le genre humain, des fois. Je trouve ça le fun de voir les enfants comme ça. Beaucoup de textos. On a-tu le temps pour les textos? Il y a Valérie qui dit, quand mes enfants jouent au papa et à la maman, les voir reproduire les beaux comportements et transmettre les belles valeurs à leur bébé, ça permet de constater qu'on est aussi sur la bonne voie, mon conjoint et moi. Ben oui, parce qu'ils font ce qu'ils observent. Hey, moi, mes enfants, des fois, ils faisaient ça, puis je connais leur enfant. Là. Oups. Ouais, j'étais comme... J'ai déjà appelé la DPJ pour une fois. Elle était en danger. Ah non! Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit « Je regardais pour acheter une tente roulotte, mais j'explique à ma 3 ans que c'est trop cher, que l'an prochain, nous en aurons peut-être une. » Elle m'a dit « Moi, j'ai des sous dans ma tirelire, on va l'ouvrir, puis on va prendre les sous. » Oh, c'est trop gentil. C'est beau, hein? Il y a Lydia qui dit « Moi, mon fils avait à peu près 16 mois et s'est fait taper par un copain à la garderie. Au lieu de répliquer, il lui a dit « Dou, dou, dou » en lui flattant l'épaule. Mon Dieu! Ça te ressemble beaucoup, ça, Christine. Oui, absolument. Moi, je suis doux. Il y a Monica qui dit, c'est drôle que vous me parliez de ce sujet-là. Ce matin, mon garçon Logan, de 3 ans, a dit aux ouvriers qui venaient faire des rénovations chez moi, merci de réparer ma maison. On va faire un tournoi de choses cute que font les enfants. Okay? Je te nomme les deux. Dis-moi ce qui fait le plus fondre ton cœur. Okay. Un enfant qui apprend à marcher ou à faire du vélo? Un enfant qui apprend à marcher. Ah oui, un peu de tout croche. Ah oui, ça, okay. Je trouve ça trop mignon. Un enfant qui apprend à marcher ou qui commande tout seul au restaurant un peu timide? Ben là, qui apprend à marcher. Ah, qui apprend à marcher ou qui court vers toi pour te donner un câlin? Ben là, la course. La course, Mais oui, là, excusez-moi. Eh oui. La câlin. Course pour un câlin ou un enfant qui te fait un spectacle? Ah non, le spectacle. Moi, je le dis à mes enfants, tu sais, moi, je travaille sur un spectacle, j'ai des auteurs. Là, toi, t'improvises ça, c'est zéro intéressant. C'est ça, puis tu sais, c'est quoi le salaire que tu rapportes avec ce spectacle-là? Exactement. Là, souvent, ils vont même pas chercher leur crédit d'impôt. Ils sont complètement perdus. Ils sont perdus. OK, alors, ils courent vers toi pour te faire un câlin ou un enfant qui t'écrit une carte? Ah, le câlin. Le câlin ou un bébé qui rit quand tu lui fais des grimaces? Oh, merde. Le bébé qui rit. Ah, le bébé qui rit, je peux pas résister. Là, ça va c'est être trop tough. mignon. Le bébé qui rit ou un petit bébé tout neuf qui te serre ton doigt avec sa main. Écris quel est ton choix. Mal. C'est mes ovaires qui ont tapé sur la table, Pierre. Ah oui? Oui. Mais je vais prendre le bébé qui rit parce que pour moi, le rire, c'est la plus belle affaire au monde. Oui, c'est vrai. Est-ce que tes ovaires peuvent applaudir? Oui. Oh, parfait! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge.
C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, vous le savez, on aime ça vous partager une toune qui est un coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement ou qui a une grande signification. Et pour le dernier C'est ma toune de la saison, on a demandé à Virginie de venir nous présenter sa toune ou ses tounes parce qu'on voit le vendredi. T'es une fille qui adore la musique. Non seulement, mais les jeudis, t'es tout le temps jalouse parce qu'on présente nos coups de cœur. Fait que là, c'est ton moment. Non, mais pour vrai, je suis vraiment contente parce que je suis sincèrement une passionnée. Oui. Puis, ça vient beaucoup de mon papa. Je vous l'avais déjà dit, que j'étais chansonnière Oui. avec mon père. Fait que, tu sais, il m'a montré comme tout un registre là, qui passe à travers les époques puis les styles puis tout ça. Puis, j'aime vraiment, vraiment plein de choses. Particulièrement la musique québécoise que j'ai appris à découvrir un peu sur le tard. Puis tu vas voir beaucoup de shows, là. Vraiment. J'aime vraiment ça. Fait qu'aujourd'hui, je voulais comme vous partager un petit top de mes artistes québécois préférés. Il y en a qui sont un peu flyés. Okay? Oh, ouais. Voyons donc. C'est des flyés, mais eux autres. oui, On va pas avoir peur. J'espère que non. Halloween, checkez bien ça. Fait que voilà. Puis j'ai réalisé que ce qui unit ces artistes-là, je pense que j'aime vraiment beaucoup, c'est comme tout du monde qui font les affaires pas pour plaire au plus grand nombre. Je comprends. Qui sont comme libres, qui font les affaires pour eux. Puis c'est quelque chose que j'admire vraiment. Puis c'est ça que je réalise. Là. J'ai fait le lien hier, justement, en faisant cette affaire-là. Je commence avec Philippe Braque. Chante-moi la chanson où on ne fait pas semblant. Jamais non, comme nos résolutions. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Non? J'ai fait de l'impro avec. C'est vrai? Oui. Hey, je l'aime, ce gars-là. C'est ça. Lui, c'en est un petit fly. Ah oui, OK? c'est un petit flyou. Il fait un album, genre, aux 3-4 ans. Après ça, il disparaît de la map. On le voit plus. Il est dans le bois. Il revient. Là, je m'ennuie d'ailleurs, si tu m'entends. On est dû pour un album. Parfait. Il fait toujours des shows comme... Je pense c'est l'artiste, en fait, que j'ai vu le plus souvent en show dans ma vie. Il y a toujours comme des gros concepts vraiment spéciaux. Mon préféré, ça s'appelait le show chier. J'achète un billet, je me rends au Club Soda. On me dit, ah non, c'est ça, là. Il a pas payé à la salle, là. Ça marchera pas, là. Fait que c'est pas ici, c'est au fouf, finalement. Fait que là, je suis comme, ben voyons. Donc, tout ça, c'est dans le concept du spectacle. Oui? On se rend au fouf. Il y a des textes à la scène, les micro-cils, comme tout va mal. Il y a toujours des affaires de même. Il y a vraiment une voix planante. Ces textes sont un peu crus, un peu drôles. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Je poursuis. À la même époque, j'ai aussi découvert Claude Pelgag. Pourquoi t'as peur de rire? Pourquoi t'as peur de pleurer? Pourquoi t'as peur de vivre? Claude Pelgag, c'est ça, je l'ai découvert il y a comme une dizaine d'années peut-être, puis c'était genre la première fois que j'entendais de la musique de même. C'est super dur à décrire comme style. Il y a comme des fois un piano, une voix, des fois un orchestre qui finit plus. Elle aussi, elle a une voix vraiment super planante. Ça doit être un show, ça aussi. Elle là, aussi, en salle, ça déménage. Là, comme elle peut se pitcher partout sur la scène, comme elle peut être très douce, très sensible. Je l'adore. C'est pas, excuse-moi, mais Claude Pelgag, elle sort pas avec Hakim Gagnon, justement, qui fait les livres que t'aimes autant. Absolument. Oui. Tout est dans tout. Bon, maintenant, Oui. je l'aime encore plus. Ben voilà. Et plus récemment, j'ai découvert un peu sur le tard Lou Adrienne Cassidy. Ouais. On l'a fait jouer à Rouge ces temps-ci avec Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Mais là, ce qu'on entend à l'instant, c'est un de mes coups de cœur de son dernier album. C'est Jamais tout à fait. Jamais osé demander. Je sais, je vais me faire oublier. Bon, Lou Adrienne, là, je suis vraiment tombée en amour avec son album Journal d'un loup-garou qui parle comme de du passage de jeune fille docile, people pleaser, à oui. là, je prends le contrôle de ma vie et je deviens comme une femme, là. Ça te fait-tu penser à quelqu'un en particulier? À moi? Non, mais pour vrai, c'est vraiment arrivé Dans au un bon moment de moment, ma hein? vie où c'était ça qui se passait pour moi. Fait que ça me full parler. Puis c'est ça, là, elle passe par plein de styles musicaux. C'était écœurant ce qu'elle fait. Puis là, après Journal d'un loup-garou, 4 mois plus tard, elle sort un autre album en surprise. Pour vrai, cette journée-là, pour moi, c'était Noël. Là, je dansais non-stop dans mon appart toute la journée. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi une bête de scène en show complètement. Et finalement, une autre de mes récentes découvertes, c'est Ariane Roy. Puis c'est
Trop beau parce que c'est la meilleure amie de Lou Adriane. OK. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 9 ans. Ils ont fait leur primaire, secondaire, cégep ensemble. Puis les deux ont des carrières qui se suivent à peu près à la même vitesse, parallèlement, mais ensemble aussi. Tu sais, il essaie de gérer cette affaire-là qui est spéciale quand même. Là. C'est sûr qu'il y a une compétition qui existe, mais il essaie de pas tomber là-dedans, puis de comprends. s'entraider. Ils sont magnifiques ensemble, pour vrai. Puis Ariane Roy aussi, son dernier album, un peu les mêmes thématiques de « Je deviens une femme ». Fait que vraiment un gros coup de cœur pour moi. Puis là, ben aujourd'hui, je vous fais entendre une de ses tunes à elle. À qui Ariane parle- Roy? Oui. Fait que t'as choisi la gagnante du duel entre les deux meilleures amies. Non, mais... Pas du tout, c'est que Lou Adriane, on l'a fait déjà jouer. Ah, je Fait que comprends. Ariane, on va lui donner Fait une que chance. t'aurais Oui, fait très gagner bien. Lou Adriane. Peu importe. Là. On vire ça en compétition, Parce que c'est nous, ça. Eh oui. Fait que c'est une tune qui parle, c'est ça, de liberté, de prendre le contrôle sur sa vie, puis en show, tu sais, tout le monde criait ces paroles-là, dansait. C'était vraiment beau, super touchant. Fait que prenez le temps d'écouter les paroles, dansez, sortez-vous la main par la fenêtre de votre char et on écoute Fille à porter d'Ariane Roy. Je creuse et je sonde toutes mes rides, tous les silences. On vient d'écouter le choix de chanson de Virginie qui est Fille à porter de Ariane Roy. Il y en a reçu vraiment beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit merci Virginie, tellement pertinent ce que tu nous as partagé. Il faut en parler plus que jamais de nos artistes québécois. Puis il y a Stéphanie qui dit vous êtes tellement cool, je vais m'ennuyer de vous, vous dégagez tellement une bonne vibe. Je me verrais vraiment amie avec vous, profitez de votre été. Oh, c'est fin. Merci Stéphanie. Et là, Pierre, je voulais savoir si tu as commencé à penser à la fête des pères. Oui. Parce que veux pas, ça approche. Oui. C'est le 15 juin. Et as-tu des demandes spéciales pour la fête des pères cette année? Ben, c'est super tough parce que, tu sais, ce qui coûte pas grand-chose, je l'ai déjà. Ouais. Fait que ce que j'aimerais, c'est trop dispendieux. C'est qu'est-ce que t'aimerais? Mais non, mais j'aimerais ça avoir du rangement dans mon garage. OK. Tu sais, des fois, là, tu vas organiser une taille au Rona, là, il y a vraiment des armoires là, faites pour Étagère en métal. là. étagères en métal, toutes bien rangées. Ouais. J'aimerais vraiment ça, mais c'est parce que tu sais, c'est quand même assez dispendieux. Fait que je fais, ben, faites-moi un dessin. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tu pourrais mettre de la pression, là. Cassez votre cochon, puis... Ah, mais pas pour les enfants, c'est pour Catherine que je demande OK. ça. Ah, là. parfait. Oui. Ben, j'ai pour toi, Pierre, enfin, une liste d'idées cadeaux que le Journal de Montréal a partagé. Comme pour la fête des mères, Parce mais que là, nous version... sommes des hommes. Monsieur. Nous, Oui. les messieurs, j'espère Alors? qu'il y a de la bière puis que je peux me battre avec un ours. Très bien. Ben, on n'est pas loin de ça. OK. Attention. La première, ça va te parler parce que ça te ressemble beaucoup. Ouais. Tu nous as prouvé que tu étais un mâle alpha et là, en voici la preuve. Une lampe de poche ultra puissante. Ah oui, parce que moi, là, quand la bonne femme, elle chiale, m'en va dans le bois. Ouais. Puis des fois, elle chiale tard le soir. Ouais. T'étais où? T'as bu avec tes Ouais. amis? Crisse mon camp dans le bois. Très Peut-être que bien. j'entende plus. Un porte-clés connecté pour ne plus perdre tes clés. Pas besoin de ça. Non? Non. Bon. Je perds rien, c'est la bonne femme qui perd les affaires. Un projecteur pour écouter des films à l'extérieur. La porn. Un écran d'ordinateur pour travailler sur 2 écrans en même temps. De la porn, mes courriels. Des bas, des chaussettes, là, tu sais. Bon. Ben oui, des bas de monsieur. Ah oui, ben oui, des bas Oui. pour que j'aille chaud quand je travaille. OK, Très bien. des bas. Une machine à slotch. Ah ben ça, je dirais oui. Ah oui? Ah oui! OK, excuse-moi. Surtout oui, que maintenant qu'on sait qu'on peut faire des cocktails, là, un peu de slush, de la vodka, c'est un peu de fruits. Hey, ça, Ouais. oui, ça, j'aimerais ça. OK. Ça a l'air du maudit ça à laver, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est gossant. Mais vu que t'es un homme. Moi, j'étais un homme, Tu fais une slotch, t'as sac au vidange, je t'en rachète une autre. Tu fais une Non, slotch, j'ai t'as la sac bonne au femme, tu vidange. laves ça avec tes cheveux. Yes. Des bâtons de golf. On est déjà. Mais voyons donc. Ouais. T'es tellement mal. Des outils. Ça dépend de quel. Quoi, une scie sauteuse? Non, mais moi Une Dremel? depuis longtemps, je voulais un souffleur à feuilles, puis là, j'en ai eu un bon. Là, on en a parlé, là, ça, c'est tout ce que j'ai besoin. Moi, un souffleur à feuilles puis un tournevis. Ça rentre dans les outils, c'est un Tu super folle, toi, Chris? Oui. Hey, oui, elle dit, ça rentre dessus, là. Elle veut qu'on se batte. M'a passé dans le bois, là. Elle me chicane, la Ouais, bonne mais femme. t'as pas au eu ta micro. lampe de poche encore? Non, elle va attendre. Ben, c'est ça. Pas tout de suite, tu vas te perdre. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin.
Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon, avant la toune, Pierre, Oui. on parlait de quoi offrir pour la fête des pères cette année et Ouais. j'ai quelques fun facts pour toi sur la fête des pères. OK? OK. La fête des pères, c'est la 4e fête où l'achat de cartes de souhait est la plus populaire. Quand même. Est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi les 3 premières positions? Je dirais Saint-Valentin. Oui. Noël. Oui. Fête des mères. Oui! Ben oui. C'est très bon! Ben là, en wow! même temps, il n'y a pas 1000 fêtes. là. Ben, J'ai hésité avec la Toussaint, remarque. c'est vrai. J'ai hésité avec la Toussaint. En quelle année la fête des pères est devenue une fête officielle? 59. Non. En 72, c'est le président Nixon qui avait officialisé ça. OK. Puis la fête des mères, elle, Plutôt. quelle année? 51. La fête des pères, 1972. La fête des mères, 1914. Ah, quand même. Ah, on célèbre plus la fête des mères que le droit des femmes. Très bien. Pour la suite, on est dans des grosses généralisations, je vous le dis tout de suite, mais on dit que c'est plus facile de magasiner un cadeau pour un papa parce que la majorité d'entre eux ont des hobbies qui nécessitent de l'équipement. Ah, je comprends. Comme la pêche, s'occuper du terrain, Ah, les gosser dans le sports, garage. oui, Fait que, oui. Est-ce que toi, tu as un hobby qui est typique papa hobby, là, mettons? Ben, tu sais, il va y avoir course. beaucoup de trucs de Disney. Disney. Ouais. Disney. Mais tu sais, moi, j'essaie souvent, mes enfants vont me faire des dessins pour vrai, puis je suis super content. Quoi? qu'il y a? C'est super typique. Ouais, c'est super typique des pères, ça. Non, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est que quand le papa, il a une passion, Ah oui. souvent les enfants vont embarquer là-dedans. Oui. Mais j'essaie le temps d'avoir du temps, une activité, quelque chose comme ça. Peux-tu deviner c'est quoi le cadeau dont les pères se sacrent le plus? Du linge. Oui, les cravates. Ah! Non, mais Ils reçoivent souvent des cravates, puis ils sont comme, je taboute des je cravates. comprends. C'est quoi le repas préféré des papas en général? Barbecue? Steak. Non. Filet mignon. Le déjeuner. Il Ah, paraît oui. que les papas, on suggère de préparer un brunch si on veut faire plaisir à notre papa. Ah, ben un branche, d'accord. Mais pas au lit. Pas au lit. Ah ben, ils disent pas au lit, là. Non, mais tu sais, des fois, les enfants veulent faire une surprise, là, puis Ouais. t'amènes ça dans Là, le ça lit. te cochonne non. tout le lit, Eh puis là, oui. t'as plein de graines, puis t'échappes du jus, puis c'est compliqué. On a reçu beaucoup de suggestions de cadeaux, 6-12-13 aussi. Il y a Kim qui dit, moi, je vais offrir une journée arbre en arbre avec mon père et mon fils. Ah, j'aime ça. Oui. Il y a Jess qui dit, je vais offrir à mon chum une journée en bateau avec ses amis. J'adore ça parce que moi, ma blonde, c'est ça qu'elle a eu pour la fête des mères. C'est Elle ça est partie qu'elle au voulait. spa avec ses amis de filles, puis elle a adoré ça. Ben, très bien, ça y est, c'est le moment, quoi. Dans Complètement Midi. 1, 2, 3. Splash! C'est jamais trop tôt pour rêver d'aller au glissade d'eau. Le parc aquatique de Bromont ouvre dès le 9 juin prochain et c'est la destination famille gang parfaite pour se sentir en vacances. Vous allez pouvoir profiter de la piscine à vagues chauffées, des glissades, des luges alpines et des sentiers de randonnée pédestre. Et je vous rappelle que pour les frileux, l'eau est toujours à 80 dans tous les bassins. Et si vous n'avez pas réussi à avoir la ligne aujourd'hui, pas grave. Vous pouvez aller sur la page du Congo, rougefm.ca, pour avoir plus de chances de gagner votre forfait au parc aquatique Bromont. Vendredi, on va bonifier l'expérience d'une des personnes gagnantes parce que on va ajouter à son forfait un accès à une cabana privée parfaite pour avoir un coin d'ombre où se faire une petite sieste pendant la journée. La Vita est bella puis tout. OK. Pour gagner, vous deviez être attentif tout au long du show et repérer le nombre de fois où vous avez entendu le splash d'eau. Si vous n'avez pas la bonne réponse, on va passer au prochain appel. Donc, soyez stand-by. On commence avec Kim Poirier de Terrebonne. Salut, Kim. Salut, mes préférés. Salut. Alors, t'as été attentive, Kim? Oui. Très bien. Combien de fois on a joué l'audio pendant le show aujourd'hui? Moi, je l'ai entendu une fois. Est-ce que c'est ta réponse finale? J'espère, j'ai les doigts croisés. Oui. Oui! C'est la bonne réponse! Bravo! Félicitations, Kim. Tu gagnes ton forfait au parc aquatique Bromont. Yes, merci beaucoup. Ah oui, non! Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées puis on met ton nom dans le petit chapeau parce que demain, on pourrait bonifier ton expérience avec une petite cabane privée. Ah, parfait, merci. OK, c'est déjà la fin de l'émission, la gang, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Bon, vous le savez, c'est plus un secret, là. À chaque show, les micros restent ouverts pendant les tunes et continuent de nous enregistrer. Et aujourd'hui, on a vu à quel point Pierre était un mâle, un vrai. Mais j'aimerais ça, là, pour ouvrir mon garage, là. D'avoir plein d'affaires qui... Ça, j'aimerais ça. Quoi? J'aimerais ça, quoi? Avoir plein d'affaires qui... Ça, j'aimerais ça. Mais j'aimerais ça, là, pour ouvrir mon garage, là.
Tu vas avoir plein d'affaires qui... Ça, j'aimerais ça. Ah, ben, on te le souhaite, Pierre, hein? Je parle comme Chabouzy, ça n'a pas de sens. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Christophe Dupéré, Guy Lenguet et Ève Côté. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission. Puis merci aussi pour le segment C'est ma toune. Merci à Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. Notre dernière demain, c'est fou. Ah oui, manquez pas ça. Vous voulez être là. Il y a José de Laval qui nous a texté. Je m'en veux tellement de vous avoir manqué toutes ces années-là. Je vous adore. Merci tellement. Je suis une nouvelle fan. Puis il y a Odémie qui nous texte. Bonjour, Cricri et Pipi. Pouvez-vous dire à Andy, 5 ans, qu'il est gentil et que sa maman l'aime? Il vous aime beaucoup et il serait très fier. Merci, on vous aime. Fait que Andy, bravo. T'es très gentil. Puis maman, elle t'aime. Je donne un bisou. Un bisou sur les petits bébés comme Andy. Ceux qui donnent des câlins, des bisous, des dessins. Ceux qui serrent mon doigt avec leurs petits poings. Mes ovaires vous applaudissent. À demain tout le monde, bye. Mon Dieu que je suis tête. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Rouge.